5 jours à Abidjan là, il y a 10 jours. Et là, je fais une deuxième étape au Sénégal de 5 jours, à peu près autant. Ça faisait quelques mois que je n'étais pas revenu, et donc l'idée c'était à la fois de comprendre où en était le Sénégal, plus d'un an et demi après l'élection de Macky Sall, où en était le Sénégal dans son projet de développement, où en était le Sénégal par rapport à la sous-région, y compris dans cette relation stratégique avec la Côte d'Ivoire, mais aussi vu les enjeux de la sous-région. Alors le Mali bien sûr, comme on en parle, mais pas que le Mali, hein, tous les enjeux d'intégration régionale, la politique économique de la CEDEAO, le tarif extérieur commun, enfin bref voilà, comment la politique sénégalaise aujourd'hui s'inscrit pleinement dans cette géopolitique du moment. Et puis je suis venu évidemment voir la communauté française. Et je n'ai rencontré que Khalifa Sall comme autorité locale, mais nationale aussi on peut dire, parce que Khalifa est un personnage important. Parce que voilà, j'avais 5 jours avec des étapes un peu au pas de charge, Saly, Mbour, Thiès, Saint-Louis, Dakar, où j'ai vu beaucoup nos compatriotes. J'ai visité les lycées, les collèges, les écoles, les centres culturels. J'ai fait des permanences parlementaires, j'ai rencontré donc à titre personnel des Français qui avaient des difficultés ou qui avaient envie de me présenter des projets, création d'entreprise, création d'une association. J'ai fait des réunions publiques aussi avec les chefs d'entreprise, des parents d'élèves, et puis il y a eu une réception avec l'ancien Premier ministre François Fillon. Alors sur le Sénégal, moi j'ai ressenti une grande impatience. Il y a encore une confiance vis-à-vis du nouveau gouvernement, vis-à-vis du Premier ministre, même vis-à-vis de Macky Sall, mais il y a une impatience. Ça se sent. Et j'ai ressenti personnellement que quand je posais la question de savoir est-ce que le Sénégal redémarre, est-ce que le Sénégal se réaffirme, la réponse en général c'est en théorie oui. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a beaucoup de choses qui sont formulées comme perspective de développement, d'infrastructures, d'aménagement de territoire, de politique agricole, et que ces ambitions-là, parfois, on a le sentiment que elle tarde à se mettre en œuvre. Bon, donc du coup, les acteurs de la société civile le disent, le formulent, font preuve de leur impatience. Moi après, je ne suis pas le mieux à même de juger, puis je me garderai bien de le faire, parce qu'en France, il y a des impatiences aussi, qui sont tout aussi justifiées d'ailleurs. Bon, voilà, donc ce que je retiens, c'est un écart voilà, entre des grandes ambitions affichées et l'impatience qui s'exprime en différents points du pays où je me suis rendu. Mais c'est normal, hein, le Sénégal est un pays dynamique, vivant, avec une société civile qui est exigeante. On est en démocratie, et donc il y a cette confrontation moderne, démocratique, voilà, entre toutes les classes sociales et un gouvernement qui est quand même ici. Parce qu'il fallait lutter contre la corruption, redistribuer les richesses et relancer les grands projets d'infrastructure. C'est quand même ça qui est attendu. Alors, par rapport à la Côte d'Ivoire, moi je n'ai pas de comparaison, simplement, il faut absolument, dans ce grand moment géopolitique là où l'Afrique de l'Ouest est à la fois en train de se réorganiser, mais de se désorganiser aussi avec ce qui se passe au Mali et les conséquences de toute l'incertitude qui plane sur la bande sahélo-saharienne, il faut absolument, à mon avis, que ce décollage ce décollage de la Côte d'Ivoire et du Sénégal vienne en même temps. Et je crois que si y a une vraie ambition régionale qui s'affirme, je crois que c'est le cas dans les textes, dans les grandes déclarations en tout cas, au sein de la CEDEAO ou de la zone du franc CFA, enfin en tout cas, peu importe la frontière, dans toute cette Afrique de l'Ouest qui a beaucoup de potentiel, alors il faut sans doute qu'il y ait une mise en partage des grandes industries, des grands projets agricoles, dans tous les domaines, hein, dans le domaine énergétique, dans le domaine de la téléphonie, dans le domaine des transports. Et c'est peut-être là qu'il y a des gros investissements à faire. J'espère que ces choix d'investissement, qui sont nécessaires aussi en Europe, hein, ne seront pas brimés, empêchés par des dogmes budgétaires qui à mon avis font mal aux sociétés, qui consistent à réduire le périmètre de l'État, à privatiser un certain nombre de fonctions régaliennes de l'État et à faire de la lutte contre les déficits ou la dette la priorité au détriment de l'investissement.
Et ça, je pense que c'est important. On est confronté, toutes nos sociétés sont confrontées aujourd'hui, au nord comme au sud de la Méditerranée, à cette obligation d'investir dans les sociétés de demain. Il faut moderniser nos universités, il faut aider la paysannerie dans la mécanisation, il faut donner tout son essor aux nouvelles technologies. Bon bref, la liste est longue, donc ça veut dire de l'investissement. On ne peut pas simplement dire à chaque fois il faut mutualiser, il faut mutualiser. Bon, il faut aussi investir.